La nuit glissait sur la mer comme un voile profond. Et Ulysse, le cœur enfin allégé de ses tourments, s'endormait dans l'ombre douce du navire phéacien. Autour de lui, les rameurs silencieux fendaient l'eau sombre avec la précision des astres. Guidé par une route que seuls connaissaient les dieux, les Phéaciens, peuple ami des voyageurs, avançaient sans fatigue. Leurs rames d'argent traçant sur la mer l'éclat d'un chemin sacré. Le héros reposait comme un enfant au cœur du sommeil, ignorant que les vagues elles-mêmes s'inclinaient devant son destin. Sous le ciel immobile, la nef glissa jusqu'au rivage d'Ithèque. Ce royaume qu'il n'avait plus vu depuis les premiers cris de la guerre de Troie. L'aube n'était pas encore née lorsque les marins le déposèrent sur le sable, entouré des trésors qu'il lui avait offerts. Des coffres scintillants, des tissus rares et la promesse tenue d'un retour enfin accompli. Puis silencieux comme des ombres, ils reprirent la mer, mais Poséidon, veilleur jaloux des routes océanes, vit la nef glisser vers l'horizon, et son cœur s'embrasa d'un coup rouge amer, car les Phéaciens avaient encore aidé cet homme qu'il poursuivait de sa colère. D'un geste, il fit se lever la vague pétrifiante du destin. Le navire déjà près de son port se changea en roche blanche et s'enfonça dans la mer comme un reproche éternel, érigé par le dieu des abîmes sur la plage d'Ithaque. Ulysse demeurait seul, endormi. C'est Athéna, d'un pas léger, qui vint à lui à l'aube naissante. Elle prit l'apparence d'un jeune berger. Sourire fin, regard clair comme l'éclair qui illumine les vérités. Ulysse, éveillé mais prudent, ne reconnut pas d'abord la déesse. Il l'interrogea, hésitant, car la terre qui s'étendait devant lui était à la fois familière et étrangère, comme un rêve trop ancien. Athéna, qui avait plongé l'île dans la brume, révéla peu à peu ses contours. Le mont Nérite drapé de forêts, la grotte des nymphes secrète et silencieuse, et les chemins tortueux qui descendaient vers le cœur d'Ithaque. Alors Ulysse sentit son âme se gonfler d'une joie serrée, presque douloureuse.
il était chez lui. Mais nulle peine attendait le héros, les prétendants festoyaient dans son palais, dévorant ses biens, courtisant sa femme, tandis que Télémaque cherchait au loin l'ombre de son père perdu. Athéna, enfin révélée dans sa splendeur, frôla le front d'Ulysse et d'une lueur divine le changea en vieil homme courbé, peau parcheminée, haillons sur les épaules. Un mendiant que nul ne reconnaîtrait. Ainsi dit-elle: tu marcheras invisible au milieu de ceux qui t'ont trahi. Observe, prépare-toi, et lorsque l'heure viendra, je serai à tes côtés pour frapper. Ulysse inclina la tête devant la déesse, mais en son cœur brûlait déjà la flamme de la vengeance. Il ramassa son bâton, regarda une dernière fois la mère qui l'avait tant enfanté et tant meurtri. Puis il s'engagea sur les sentiers de son île sous les traits d'un étranger, revenant vers sa propre vie. Ulysse reprend son histoire et sa voix devient plus douce, comme si la mémoire elle-même s'asseyait près du feu. Guidé par Athéna, je marchais enfin sur la terre d'Ithaque, mais sous les traits d'un vieillard mendiant, courbé comme un arbre battu de vent. Nul ne devait encore reconnaître Ulysse avant l'heure fixée par les dieux. Je gagnai la cabane de mai, mon porcher fidèle, gardien de mes troupeaux et de mes souvenirs. Sa demeure était modeste, mais veillée par 4 chiens vigilants, et par la droiture de son cœur. Quand il me vit, il crut d'abord à un vagabond perdu. Il m'accueillit pourtant sans hésiter, offrant pain, vin et chaleur, car l'hospitalité est le dernier trésor des hommes justes. Tandis que nous mangions près du feu humé par la d'Ithaque, ravagé par les prétendants qui dévoraient mon foyer, comme une meute s'acharne sur une proie. Il parla de moi, Ulysse, comme d'un maître disparu, mais vivant dans sa mémoire. Ses mots étaient simples mais profonds, et aucun roi ne fut honoré d'une fidélité plus pure. Je l'écoutais en silence et mon cœur brûlait, comme si l'on attisait une braise sous la cendre. Pour sonder son âme et garder mon secret, je lui contais une histoire d'exil
Un faux passé tissé d'aventures lointaines, mais où vibrait parfois la vérité de mes propres douleurs. Humer m'écouta comme on écoute le destin, sans deviner que le maître qu'il pleurait était assis devant lui, réchauffant ses mains à la même flamme. Lorsque la nuit s'épaissit, il me céda sa couche, garda pour lui le sol dur et couvrit ses épaules d'une simple peau de bête. Il ne convient pas, disait-il, de dormir bien quand un hôte manque de chaleur. Ainsi veilla-t-il dans le froid pour honorer un inconnu qui était pourtant son roi. Avant que je m'endorme, mais me confia son inquiétude. Télémaque, mon fils, avait bravé les prétendants et naviguait à la recherche de mon nom. Le danger planait sur lui comme un vautour au-dessus d'un agneau. J'écoutais le cœur serré, mais je gardais le silence. Le temps de frapper n'était pas encore venu. La nuit glissait sur Sparte comme un manteau de velours, et Télémaque, fils d'Ulysse, veillait encore, son cœur battant au rythme d'un pressentiment. Athéna apparut dans son rêve, rayonnante comme une pointe d'aube. Fils du patient guerrier, l'heure n'est plus à l'attente. Les prétendants resserrent leur étau. Ton palais se remplit de cris insolents, et Pénélope, ta mère, est assaillie de sombres visions. Lève-toi, rentre vers Ithaque, ton père est proche, plus proche que tu ne le crois. À ces paroles, le jeune prince s'éveilla avec un frisson, portant encore dans son âme la lumière du divin message. Ménéla, roi de Sparte, lui offrit un banquet d'adieu, et Hélène, la plus belle des mortelles, le bénit d'un geste gracieux, comme on bénit un voyageur appelé vers son destin. Paré de présence splendide, Télémaque remonta vers son navire. À ses côtés marchait un devin, Théoclymène, homme traqué, poursuivi pour un crime dont il jurait l'ombre. Emmène-moi, fils d'Ulysse, car je lis dans les signes que le souffle de ton destin effleure déjà le mien. Et Télémaque, généreux comme l'aurore, l'emmena à bord. Pendant ce temps, sur Ithaque, dans la cabane du fidèle aimé, Ulysse, encore sous les haillons du mendiant,
écoutait les récits du porcher. Le temps semblait suspendu, comme si les dieux retenaient leur souffle. Ils parlèrent des prétendants arrogants, des larmes de Pénélope, de l'absence du jeune prince qui s'était lancé sur la mer. Ulysse, derrière ses yeux assombris, sentit une braise s'allumer. Le fil de sa vie revenait vers lui. Sur la mer égéenne, la nef de Télémaque fuyait le vent du soir. Les dauphins bondissaient autour de la coque comme des guides silencieux. Et les étoiles, une à une, allumaient la voûte céleste pour veiller sur le jeune prince. Mais les prétendants d'Ithaque avaient déjà ourdi un piège. À l'ombre d'une falaise, leur navire attendait un croc planté dans la mer, prêt à happer Télémaque à son passage. Leur complot goûtait de haine, comme un venin distillé durant la nuit. Athéna, gardienne vigilante, détourna la nef du danger. Le vent changea de direction, comme si un géant invisible avait posé sa main sur la mer. Télémaque accosta en un lieu secret, escorta ses compagnons vers la ville, puis partit seul, dissimulé, vers la cabane de mai, guidé par l'instinct et le souffle des dieux. Dans le crépitement du foyer, Ulysse et Eumée partageaient leur repas. La nuit enveloppait la hutte comme un manteau de paix fragile. Et soudain le porcher s'agita, il avait entendu un pas discret sur le chemin obscur. Un chien jappa faiblement, puis sauta de joie. Télémaque entra, la fatigue sur le visage, mais l'éclat du courage dans le regard. Eumée l'étreignit comme un père étreint un fils. Et Ulysse, encore masqué, observa son propre enfant. Le cœur serré, la gorge brûlante d'émotions contenues. Le destin, lent comme la mer, avançait enfin vers son rivage. Au matin naissant, quand l'aube aux doigts de rose et fleurs de lumière, la cabane du porcher, Télémaque revient, guidé par l'espoir, le cœur battant, pressé de revoir cet humble refuge. Devant lui, Eumée accourt, ému comme un père. Son souffle tremble, ses yeux brillent, car il croyait le jeune prince perdu dans les pièges des orgueilleux prétendants. Ils entrent et dans l'ombre du foyer assoupi se tient l'étranger, nul autre qu'Ulysse. Mais sous son manteau râpé, nul ne saurait voir la flamme du roi qui brûle encore en silence.
Télémaque s'assied, ses pensées sont lourdes comme le ciel avant l'orage. Il parle des prétendants qui dévorent son héritage, qui humilient sa mère, qui menace même sa vie. Ulysse écoute et son cœur, tel un arc tendu trop longtemps, gémit sans bruit. Il dit avec douceur, dans la peau d'un simple voyageur: courage, fils d'un noble roi, il viendra celui que tu attends. Un père ne laisse jamais mourir sa maison. Mais Télémaque baisse les yeux, l'espoir lui semble trop fragile pour qu'il ose encore y toucher. Alors Athéna descend, invisible, comme une étoile tombée du matin. D'un geste, elle touche l'épaule d'Ulysse et le transforme. Les haillons se changent en un vêtement clair, sa peau se lisse, sa stature se redresse, et ses yeux qui ont vu tant de mers redeviennent ceux d'un roi. Ulysse resplendit, Télémaque recule effrayé. Es-tu un dieu ou un esprit venu me troubler? Mais le roi ouvre les bras et sa voix, lourde de 1000 absences, dit: non, mon enfant, c'est moi, ton père. Ulysse, je suis de retour. Alors Télémaque vacille, son cœur hésite un instant seulement, puis il se brise comme une jarre trop pleine. Il tombe contre la poitrine de son père et toutes pleurent, comme la mer se soulève et retombe contre les falaises de l'île. Longtemps il reste enlacé, réconciliant dans un souffle 20 années de silence. Quand les larmes se taisent, le roi redevient le stratège, l'homme patient et rusé que craignaient les plaines de Troie. Ils parlent bas, tissant ensemble le fil d'une vengeance future. Retourne au palais, dit Ulysse, ne laisse rien paraître, traite-moi comme un inconnu, un mendiant sans importance. Observe leur visage, leurs gestes et attends mon signe. Alors, seulement alors, nous agirons. Télémaque acquiesce, les yeux ardents d'une flamme nouvelle. Il n'est plus un enfant hésitant, il devient l'allié du roi. Eumée revient, ignorant tout du miracle. Il regarde le voyageur, stupéfait de sa beauté soudain retrouvée. Mais Ulysse lui répond d'une voix tranquille: j'ai été lavé de la poussière du chemin. Les dieux parfois prennent pitié des errants. Eumée ne questionne pas les mystères, ils préparent leur repas, tandis que le soleil grimpe dans
le ciel clair. L'aube s'élève, dorant les toits d'Ithaque, comme une main douce qui réveille l'île endormie. Télémaque se lève le premier, son cœur amûri d'une nuit, car il porte maintenant le secret d'un roi revenu. Eumée prépare le chemin, le porcher fidèle, ignorant la vérité, accompagne le jeune prince jusqu'aux portes du palais. Là, Télémaque entre silencieux comme un guerrier avant le tumulte, et les servantes accourent, heureuses de voir vivant celui qu'elles croyaient perdu. Dans la grande salle, les prétendants festoient déjà, leur rire lourd roulant comme des tambours. À la vue de Télémaque, leur vacarme se fige un instant, aussi bref qu'un souffle de vent. Mais bientôt les insultes reviennent, enveloppé de miel et de poison. Il feigne la joie, lui offre des sièges qu'il ne souhaite pas vraiment partager, puis replonge dans leur banquet démesuré. Télémaque endure sans broncher la mer intérieure de son cœur, est maintenant profonde et rien ne peut en troubler les eaux. Pendant ce temps, en chemin vers la ville, Ulysse, encore vêtu de haillons par la volonté d'Athéna, avance aux côtés de mai. Le porcher parle avec compassion de la misère des mendiants et de l'injustice des puissants. Ulysse écoute et sous ses loques bat le cœur d'un roi qui découvre sa propre maison comme un étranger. Aux portes du palais, le vieillard y ressurgit, vagabond des rues, ivre d'orgueil, jaloux de voir un autre mendiant fouler son domaine. Avec des mots pleins de fiel, il menace Ulysse de ses poings. Les prétendants rient, ils veulent un spectacle, un combat de misère. Ulysse, d'un regard calme, accepte et en un seul geste, il terrasse l'insolent sans même entacher la poussière de ses pieds. Le rire des prétendants devient tonnerre ivre, ils se moquent d'Irus, mais ne voient pas que sous les haillons se cache la force d'un lion endormi. Ulysse mendie de table en table, les prétendants donnent quelques miettes, mais avec l'arrogance de ceux qui se croient seigneurs de ce qui ne leur appartient pas. Seul le jeune enfant Nomos offre un regard humain. Ulysse lui parle avec la gravité de l'expérience. Les dieux voient tout et la folie des hommes finit par se payer. Quitte ce palais avant qu'il ne soit trop tard. Mais le destin, tissé depuis longtemps, retient déjà les pas du jeune homme.
Le soir descend, Pénélope, ayant appris le retour de son fils, souhaite voir le mendiant qui l'a accompagné. Mais avant qu'il n'approche, Mélanto, servante arrogante, achetée par les prétendants, insulte Ulysse, moquant son apparence et sa pauvreté. Alors Ulysse, d'une voix calme, comme une mère trompeusement paisible, répond: je suis un homme habitué au revers, mais les dieux peuvent transformer la fortune aussi vite que le vent retourne une voile, craint leur justice. Servante insolente, elle s'enfuit, piquée par une honte qu'elle ne comprend pas. Enfin, Pénélope descend du haut de ses chambres, resplendissant de dignité comme une lune qui veille sur la nuit. Les prétendants se taisent, car même dans le pillage, ils craignent la lumière de sa présence. Elle observe le mendiant sous la poussière de son visage. Quelque chose trouble son cœur, un éclat familier, à peine perçu. Elle dit: voyageur, reste ce soir. Quand la salle se vide, nous parlerons tous les deux. Peut-être connais-tu des nouvelles de l'homme que j'attends encore. Ulysse incline la tête et dans l'ombre de ses paupières, une larme silencieuse tremble. La nuit n'est pas encore tombée, qu'une agitation grossière trouble le seuil du palais. Au milieu de la cour, Irus, le mendiant querelleur aux jambes tremblantes, aperçoit Ulysse, toujours méconnaissable, sous ses haillons, et le jaloux s'enflamme comme une brindille sèche. Il crache des insultes menaçant de chasser cet intrus qui ose mendier sur son terrain. Les prétendants, ravis de ce spectacle misérable, forment un cercle autour des deux hommes comme des enfants autour d'un feu. L'un d'eux, jouant les arbitres cruels, annonce que le vainqueur mangera à leur table et aura le droit de rester dans la salle. Irus frissonne, mais l'orgueil le pousse en avant. Ulysse, lui, se lève lentement, et sous ses haillons, la force d'un roi brille comme une lame cachée. Athéna, invisible, allume une braise de puissance. Dans le cœur d'Ulysse, ses épaules s'étendent, ses bras se tendent, comme les poutres d'un navire indestructible. À la vue de cette vigueur inattendue, Irus pâlit, mais il est trop tard pour reculer. Ils s'approchent l'un de l'autre, le silence naît. Puis Ulysse d'un seul coup terrasse le malheureux. Comme on abat une porte vermoulue, Irus s'effondre
et le rire des prétendants éclate, ivre et cruel. Il le tire par les chevilles et le jette dehors comme un chien qu'on chasse. Ulysse retourne à son siège, la tête basse, humble en apparence, mais son cœur bat comme un tambour de guerre. Alors enfin Nomo, l'un des rares qui possède un reste de bonté, offre à Ulysse une coupe de vin et une parole douce. Ulysse lui répond avec la gravité du destin: je vois ta droiture, jeune homme, et les dieux tissent l'avenir comme bon leur semble. Quitte cette maison avant que la tempête ne s'abatte. Enfin nos mots écoutent pensifs, mais les fils du destin serrent déjà sa cheville. Plus tard, quand le vin coule et que la nuit s'alourdit mélanto, servante gâtée par les prétendants insulte encore Ulysse. Elle voit en lui un mendiant de plus et non la racine profonde de la maison. Mais Ulysse la foudroie d'un regard. Je suis pauvre, oui, mais un jour les dieux sauront qui a le cœur sec et qui a le cœur juste. Elle détourne les yeux piqués mais aveugle au danger. Alors la reine paraît, les prétendants se lèvent, car sa présence impose la même révérence que la mère quand elle se lève soudain. Athéna l'inspire, la gorge de grâce et de lumière. Pénélope parle et ses mots coulent comme un miel noble. Elle reproche doucement aux prétendants leurs excès, exigeant qu'ils se comportent en hommes civilisés. Ils sont pris à leur propre piège, éblouis par sa beauté, séduits par sa voix. Ils lui promettent présents et richesses, mais sous son voile, le cœur de Pénélope est une forteresse. Quand elle remonte dans ses chambres, les prétendants encore échauffés se tournent vers Ulysse. Eurymachos l'insulte, le traite de misérable, de draine inutile, et lui lance un tabouret qui frappe l'épaule du roi. Un murmure traverse la salle, certains trouvent le geste cruel, mais nul n'ose parler. Ulysse se contient, comme la mer qui prépare sa vague. Peu à peu le palais se vide, les torches vacillent et s'éteignent une à une sous le souffle du sommeil. Ulysse reste éveillé, les yeux ouverts dans l'obscurité, pensant à la vengeance qui approche comme un navire silencieux dans la brume du destin. La nuit s'épaissit sur le palais, comme un voile de velours sombre. Les prétendants dorment, ivres de vin et d'arrogance, dans la grande salle déserte. Ulysse, toujours sous les traits d'un mendiant, reste éveillé, son cœur veille avec lui. Télémaque approche sans bruit, guidé par le fil invisible qui unit désormais le père et le fils. Ils retirent ensemble les armes suspendues au mur, lance, bouclier, cuirasse ternie par l'usage, et les cachent dans une chambre
secrète. Athéna glisse dans l'air, silencieuse, rendant leur travail sans écho, comme si l'ombre elle-même les aidait. Quand tout est prêt, la reine quitte ses appartements, portant sur ses joues la pâleur des nuits sans sommeil. Elle descend, guidée par la pensée du mendiant qui lui inspire une étrange confiance. Elle s'assied face à lui, à la lueur des torches mourantes. Il la regarde sous les plis de son manteau usé, son âme se brise doucement à la vue de cette femme qu'il a attendue 20 ans. Elle parle la première, sa voix tremblant comme une corde d'or. Voyageur, dis-moi d'où tu viens, et si tu as vu mon mari, mon Ulysse, car mon cœur suffoque sous le poids de l'incertitude. Ulysse, le maître de la ruse douce, tisse alors un récit. Il parle d'un voyage, d'une rencontre lointaine avec un homme noble, courageux, réfléchi, un certain Ulysse qu'il décrit avec une précision qui fait frémir la reine. Pénélope écoute, suspendue à ces mots. Elle croit sentir l'ombre d'un espoir effleurer sa joue. Mais elle retient ses larmes comme on retient une mer trop forte. Pénélope ordonne alors Euryclée: lave les pieds de notre hôte, il est las, et le devoir de l'accueil est sacré. La vieille servante approche, sa mémoire pleine de jours anciens. Elle trempe ses mains dans l'eau tiède, effleure la peau du voyageur. Puis soudain, sa main rencontre une cicatrice, une marque profonde, impossible à oublier, celle que le jeune Ulysse reçut en chassant le sanglier sur les pentes du Parnasse. Un cri lui échappe, mais Ulysse lui saisit la gorge. D'une main douce, silence, vieille mère, ne dis rien, le temps n'est pas venu. Euryclée tremble, les larmes ruisselant sur son visage ridé. Elle murmure, sans savoir si elle doit se réjouir ou craindre: mon enfant, tu es enfin revenu. Puis elle se tait comme le lui a ordonné son roi. La reine qui n'a rien vu reprend la parole. Elle avoue ses doutes, ses angoisses, sa lassitude devant les prétendants. Elle confie au mendiant son rêve étrange. Une oie que j'aimais tant a été dévorée par un grand aigle. Mais dans mon sommeil, cet aigle me dit: je suis ton époux, je reviens pour dissiper les ombres. Pourtant, je crains que les rêves ne soient que des nuages qui montent. Ulysse répond avec une douceur profonde: reine sage, tes songes viennent d'un dieu et ils disent vrai. Mais il ne dit pas encore que l'aigle se tient juste devant elle. Avant de monter se coucher, Pénélope annonce au mendiant son intention de choisir enfin un époux pour mettre fin à l'humiliation. Demain, je proposerai l'épreuve de l'arc, celui qui bindait l'arc d'Ulysse et traversera de sa flèche les 12 haches alignées. Celui-là deviendra mon mari. Ulysse incline la tête
Et dans l'ombre de ses yeux brille une lueur brûlante. Il connaît cette arme, il connaît cette épreuve, et il en connaît déjà l'issue. La nuit s'effrange, un souffle glacé traverse la grande salle où Ulysse n'a trouvé qu'un lit de peau. Tendu entre les piliers, le sommeil le fuit, son âme tourne comme une mer tourmentée. Il pense aux prétendants, à leur insulte, à la honte qu'ils ont fait boire à sa maison, goutte après goutte. Il murmure dans l'ombre et Athéna apparaît, non comme un éclat aveuglant, mais comme une présence qui calme le cœur en incendie. Courage, fils de Laërte, le jour vient avant le soir. Tu auras retrouvé ton royaume. Ulysse respire plus profondément, comme un guerrier qui s'apprête à franchir la dernière porte. Le matin naissant éclaire les murs de rose. Pénélope descend, la tête encore lourde de songes. Elle prie, elle implore les dieux de lui montrer une voie claire entre fidélité et désespoir. À peine prononce-t-elle sa supplication que Zeus, maître du ciel, frappe l'horizon d'un tonnerre solitaire. Pur et sec, comme un mot divin lancé dans le vide. Elle frissonne dans la cour, un humble meunier entend ce même grondement et murmure: ô Zeus, que ce bruit soit le signe du châtiment des orgueilleux. Ulysse l'entend et son cœur reconnaît la promesse. Alors commencent les allées venues du palais. Certaines servantes passent près du mendiant sans lui accorder un regard. Mais d'autres, corrompus par les prétendants, ricanent et murmurent des mots acérés comme des aiguilles. Ulysse observe, il grave chaque visage dans sa mémoire. Le temps de la justice approche, mais pas encore. Pas encore. Un peu plus tard, deux hommes entrent dans la cour, Eumée, le porcher fidèle, et Philoétios, le gardien des troupeaux. Il voit le mendiant, il voit ses yeux et quelque chose en eux. Une intuition obscure tressaille. Philoétios parle avec douceur: étranger, tu me rappelles un roi que nous avons perdu. Si Ulysse revenait, nul homme n'oserait plus lever la tête contre lui. Ulysse, dissimulant l'orage de son cœur, répond simplement: il reviendra avant que cette lune meure. Vous le verrez de vos propres yeux. Les deux serviteurs sentent alors, sans comprendre pourquoi, ces mots sont vrais comme la terre sur laquelle ils se tiennent. Midi approche,
La salle se remplit, les prétendants entrent comme un troupeau sans respect, riant, cognant du pied, demandant 20 sur 20 et pain sur pain. Ils voient le mendiant et leurs insultes fleurissent comme des orties en plein été. Antinos raille, Eurymachos ricane, d'autres frappent du talon, exigeant du divertissement. Mais Ulysse reste immobile, pareil à un roc contre lequel la vague se brise. Soudain les serviteurs apportent les viandes, mais un étrange tremblement traverse la salle, comme si les dalles respiraient. Les torches brûlent plus faiblement, puis se rallument sans qu'on les touche. Les hommes ne voient pas ce que seul Ulysse comprend. Athéna marche parmi eux, aiguisant les fils du destin. Certains prétendants éclatent d'un rire forcé, un rire qui résonne creux, presque effrayé, comme si quelque chose ou quelqu'un d'invisible les observait. Dans sa chambre, Pénélope se part, Athéna la touche, comme une brise touche un champ de blé. La reine resplendit, comme si elle avait retrouvé la lumière de ses 20 ans. Elle descend et à sa vue, les prétendants s'enflamment de désir. Ils brillent comme des torches, mais ce sont des torches qui ne savent pas qu'elles brûleront bientôt pour la dernière fois. Pénélope annonce alors l'épreuve. Celui qui bandait l'arc d'Ulysse et fera passer une flèche à travers 12 haches alignées deviendra mon époux. Dans un murmure de stupeur, les prétendants acceptent. Aucun ne voit le sourire silencieux qui passe dans les yeux du mendiant. Pénélope descend dans la salle au coffre profond, là où dorment les choses qui ne meurent pas. Elle ouvre le grand bois sculpté et en sort l'arc d'Ulysse, celui qu'aucun autre homme n'a su ployer, celui que seul le roi avait dompté, comme on apprivoise un éclair. Elle le porte dans la salle, majestueuse et calme, et déclare d'une voix claire: l'épreuve commence. J'épouserai celui qui réussira à bander l'arc d'Ulysse et fera passer une flèche à travers ces 12 haches alignées. Les prétendants rient, mais le rire tremble. Chacun sait que cet arc est un défi impossible. Télémaque avance le premier par jeu, dit-il, mais son regard brûle du feu des fils de héros. Il saisit l'arc et manque de peu de le plier. Une lueur de fierté passe dans les yeux d'Ulysse. Le fils est digne de son père. Puis viennent les prétendants, l'un après l'autre, marmonnant, grognant, jurant, se chauffant les mains au feu, graissant l'arc, tentant encore et encore, en vain, mais pas un ne parvient à courber ce fragment de divin. L'arc se rit de leur force creuse, alors le mendiant, Ulysse sous son déguisement, s'avance humblement, respectueusement, et demande: permettez que je tente l'épreuve à mon tour. Les prétendants éclatent. Quelle audace, un vieillard, un mendiant. Antinos fulmine,
Télémaque ricane, mais Télémaque prend la parole, et sa voix porte l'autorité qu'il ne savait pas encore posséder. Cet arc m'appartient, nul ne refusera à l'étranger de tenter sa chance. La salle s'apaise, le destin respire. Ulysse prend l'arc dans ses mains comme on salue un vieil ami. Il le tourne, le tâte, vérifie chaque courbe, chaque fibre. Les prétendants se moquent encore. Regardez ce vieillard, il chauffe ses vieux doigts tors. Mais déjà l'arc chante, oui il chante, comme une harpe retrouvant les doigts du musicien. D'un geste simple, pur, Ulysse le tend, et l'arc se courbe sans effort, docile comme un loup, retrouvant son maître. Un silence tombe, on entendrait un grain de poussière rouler. Ulysse prend une flèche, la place contre la corde, et d'un mouvement sûr la décoche. Rapide comme la foudre, elle traverse les 12 haches sans toucher les bords, comme si l'air lui-même s'écartait. La salle reste muette, suspendue, brisée. Ulysse se redresse, son ombre se déploie. Ses yeux deviennent ceux d'un roi revenu. Puis il dit, dans un souffle qui porte le tonnerre: nous avons assez joué. À peine la flèche dans sa cible, Ulysse jette son haillon, dévoilant son torse marqué par les mers, ses yeux d'orage, sa stature de roi revenu. Télémaque, Eumée, Philétio le reconnaissent comme un lever de soleil. Les prétendants, eux, le reconnaissent comme leur fin. Ulysse place une autre flèche et déclare, calme comme la mort: vous croyez qu'un homme ne reviendrait jamais? Me voici. Antinos saisit une coupe de vin, sans voir que son heure est venue. Ulysse bande l'arc, décoche, et la flèche traverse sa gorge, comme la vérité transperce un mensonge. Le chef insolent tombe, renversant le vin qui se mêle au sang, comme un sacrifice renversé. Le silence se brise, la salle devient tempête. Les prétendants hurlent trahison, complot. Mais Ulysse tonne de sa voix: trahison. C'est vous qui avez dévoré ma maison, corrompu mes servantes, insulté ma reine. Vous récoltez ce que vous avez semé. Ils cherchent des armes et toutes ont été retirées par Télémaque. Le piège s'est refermé et ils sont les mouches dans la toile. Télémaque debout à ses côtés,
le visage transfiguré par le courage, brandit sa lance. Père et fils combattent ensemble, pour la première fois comme deux astres alignés. De mes Philétiaux, fidèles jusqu'au bout, accourent brandissant leurs lances robustes. La salle d'Ulysse connaît alors la guerre qu'elle a longtemps retenue. Les flèches chantent, le bronze frappe, les cris se brisent sous les coups et Ulysse avance comme un fleuve qui a retenu trop longtemps ses eaux. Eurymaque tombe, enfin nos mots suite. Chaque prétendant reçoit le poids de ses actes. Dans la pointe d'un javelot, la salle devient un champ rouge. Mais Ulysse ne s'arrête pas, il est la justice qui reprend sa place. Athéna apparaît à demi, sous la forme de Mentor, son regard brille comme une épée neuve. À sa présence seul, le courage d'Ulysse se fait torrent, et la peur s'abat sur ses ennemis. Elle détourne les lances, égare les mains ennemies, guide les coups des alliés. La déesse ne tue pas, elle révèle simplement la vraie nature des hommes. Peu à peu, le tumulte s'éteint, comme un feu qu'on étouffe jusqu'au dernier souffle. Les prétendants tombent l'un après l'autre, comme des épis fauchés par une moisson inévitable. Le silence qui suit est un silence de cathédrale quand tout est achevé. Ulysse demande les servantes qui ont trahi la maison. Télémaque les mène dans la cour, les fait purifier par le travail, puis ordonne leur sentence pour que la maison soit nettoyée de ses ombres et de ses mensonges. C'est un chant dur mais nécessaire pour les anciens. Ulysse ne se réjouit pas, il restaure. Ainsi s'achève la nuit du châtiment. Les torches s'éteignent, les corps sont emportés. La poussière retombe, Ulysse, debout dans le silence, respire enfin l'air de sa maison, libre de nouveau et prêt pour la dernière épreuve. Retrouver Pénélope. La nouvelle court dans le palais, comme un vent chargé d'éclairs. Les prétendants ne sont plus, la salle encore lourde du tumulte semble retenir son souffle. Euryclée accourt auprès de Pénélope, les yeux scintillants d'une joie brisée. Reine, c'est lui, Ulysse est revenu, mais l'âme de Pénélope est une forteresse. 20 ans d'attente, 20 ans de prière, 20 ans d'illusion, elle a appris à se méfier des miracles. Elle répond simplement: si c'est vraiment lui, que les dieux en soient témoins.
Mais je ne croirai pas sans preuve. Elle descend alors vers la salle, sa démarche digne, ses yeux voilés d'incrédulité. Ulysse se tient là, fatigué, meurtri, mais droit comme un chêne qu'aucune tempête n'a brisé. Ils se regardent, les années, les mers, les guerres. Tout cela tient soudain entre leurs deux regards. Mais Pénélope ne cède pas, elle parle doucement, pesant chaque mot étranger. Si tu es Ulysse, donne-moi un signe que seul lui peut connaître. Ulysse sourit, un sourire d'ombre et de lumière. Il connaît bien le cœur de sa reine. Pénélope, se retournant vers ses servantes, ordonne que l'on déplace mon lit nuptial et qu'on le prépare pour l'étranger. Ulysse tressaille, il se redresse blessé dans l'âme et répond d'une voix vibrante: qui donc pourrait déplacer notre lit? Je l'ai construit autour d'un olivier vivant. Ses racines plongent dans la terre même de notre chambre. Seul un fou voudrait l'arracher. Alors Pénélope chancelle, les larmes jaillissent comme une source trop longtemps retenue. C'est lui, personne d'autre ne pouvait savoir, personne d'autre ne pouvait dire ces mots qui sont leurs racines communes. Elle court vers lui, l'enlace, et leurs deux âmes, séparées depuis 20 ans, se rejoignent enfin. Athéna allonge la nuit, écarte l'aube de sa main douce, pour que les amants retrouvent chaque fragment perdu du temps. Ils parlent, ils rient, ils pleurent et s'étreignent, se racontant deux odyssées différentes, mais faites du même fil, celui de la fidélité. Le lit olivier les protège, comme un arbre veille sur l'oiseau qui revient du plus long voyage. Avant que le sommeil ne les prenne, Ulysse avoue à Pénélope qu'une ultime épreuve l'attend. Voyager encore, chercher la paix du dieu des mers, pour que les vagues cessent de poursuivre son destin. Elle l'écoute sans trembler, elle sait que certains voyages sont écrits avant même la naissance des hommes, mais elle sait aussi qu'il reviendra. Dans le palais purifié, le silence devient douceur, le roi et la reine dorment enfin, l'un contre l'autre après 20 ans de tempête. La maison respire, l'île respire, et les dieux veillent. Les morts reposent encore dans le grand hall, leur visage figé par la justice divine. Mais
Mais à l'extérieur, dans la ville d'Ithaque, les parents des prétendants s'assemblent furieux, ignorant la vérité. Ils marchent comme une marée noire, les yeux flamboyants de colère, les mains prêtes à saisir la vengeance. Ulysse se tient au sommet de la maison, sa silhouette droite et fière, et parle avec la voix qui porte comme le tonnerre. Écoutez-moi, habitants d'Ithaque, vos fils ont dévoré ma maison. Ils ont bafoué la loi des hommes et offensé les dieux, leur sort est juste. Les familles hésitent, certains se taisent, d'autres grondent, mais la peur de la colère divine commence à s'insinuer dans leur cœur. Athéna descend enfin, sa lumière douce et implacable, et dit: cessez vos querelles mortelles, que la paix revienne sur Ithaque. Ulysse est votre roi, la justice a parlé. Que vos mains se détendent et que vos cœurs se souviennent que la guerre des hommes s'achève. La colère se fige, la peur devient respect. Les familles se dispersent, laissant le roi et sa maison intacte. Le soir tombe doucement et pour la première fois depuis 20 ans, Ithaque respire libre, les champs, les forêts, les rivières, tout semble bénir le retour du roi. Ulysse se promène dans la maison, Euryclée le suit en silence, tandis que Télémaque observe son père et comprend enfin ce que signifie être un roi. Pénélope les rejoint, sa main dans celle d'Ulysse, et le monde redevient juste, comme si le temps lui-même s'était courbé pour réparer ses erreurs. Les dieux, invisibles mais présents, sourient sur la maison restaurée. La mer qui a tant séparé les amants se retire doucement, le vent cesse ses querelles et la lumière de l'aube éclaire Ithaque comme un roi revenu à son trône. Ulysse ferme les yeux, enfin, la paix est là. Les larmes se mêlent au rire et la vie reprend son cours dans la maison où le courage a triomphé de la trahison, où l'amour a survécu à 20 ans d'errance et de douleur.